Bonsoir les frères, les sœurs. C'est une grâce encore pour nous ce soir de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Et dans vos maisons, pour vous tous qui sommes en train de nous regarder. Donc, nous sommes dans la joie ce soir. C'est encore l'occasion pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur, sous le ministère du Saint-Esprit, pour que Dieu continue à faire son œuvre dans nos cœurs. Amen. Pour que le Seigneur continue à changer nos vies, continue à nous affermir, pour que de plus en plus nous soyons transformés à l'image de notre Seigneur Jésus et que nous soyons affermis dans la foi. Amen. C'est pourquoi ce soir, allons nous tenir dans la présence du Seigneur, allons ouvrir notre cœur pour que l'Évangile puisse toucher encore notre cœur. Amen. Et je suis sûr que chacun de nous qui sommes là ce soir, nous qui sommes à l'écoute, nous avons des besoins. Nous avons besoin que le Seigneur se révèle encore dans nos cœurs. Nous avons besoin que l'Évangile nous éclaire encore. Et ce soir, le Seigneur veut accomplir sa volonté dans nos cœurs. Amen. Donc, allons nous mettre debout et allons nous approcher de lui. Et après, nous allons l'adorer pour tout ce qu'il a fait dans nos cœurs et tout ce qu'il fera encore. Alléluia. Seigneur, quelle grâce pour nous de nous retrouver ensemble dans la communion les uns avec les autres et dans la communion avec ton Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir nous sommes là et dans notre cœur nous avons la foi. Nous avons cette assurance que tu vas te révéler, que tu vas agir dans notre cœur, parce que tu es notre Dieu et tu connais le besoin de chacun de nous. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, révèle ta grâce encore. Touche encore nos cœurs, touche encore nos vies. Agis encore en nous par la puissance de ton serviteur, par la puissance de ton Saint-Esprit, à travers de ton serviteur. Seigneur, nous nous attendons des grandes choses de ta part ce soir. C'est pour cela que nous élevons nos voix vers toi et nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas emmener dans nos cœurs ce soir, pour tout ce que tu vas faire dans notre vie, pour toutes les choses que tu vas révéler encore en nous. Seigneur, nous te glorifions ce soir. Seigneur, nous t'exaltons. À toi toute la gloire, notre Dieu. À toi toute la gloire, Jésus. Oh, notre Dieu, nous t'adorons. Jésus, nous te glorifions ce soir. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire dans nos cœurs. À toi toute la gloire, notre Dieu. Allons louer Jésus de tout notre cœur ce soir. Amen. Réjouissons-nous dans la présence du Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées.
elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, Jésus. Alléluia, sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, nous t'accueillons ce soir, Jésus, notre Dieu, notre Seigneur. Oui, sois le bienvenu parmi nous, sois le bienvenu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Alléluia, Alléluia. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est vivant dans nos cœurs? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? De Dieu, son amour pour nous, la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle? As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il est vivant dans nos cœurs.
le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia. 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 Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Jésus, tu reviens bientôt, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi. La splendeur du grand roi. Revêtu de sa gloire. Réjouis toute la terre. Réjouis toute la terre. Enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire. Tout est à découvert. Tout est à découvert. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est et tous verront combien, oui combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi. La splendeur du grand roi. Revêtu de sa gloire. réjouis toute la terre. Réjouis toute la terre. Alléluia. Enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire. Devant lui tout s'éclaire. Tout est à découvert. Tout est à découvert. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien, oui combien, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien, oui combien Dieu est grand. Il a le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé. Digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé. Digne
notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien, oui combien, Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons ce soir. Tu es notre Dieu tout-puissant, nous t'adorons, toi seul, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Jésus, d'être glorifié par ton peuple, Seigneur, ce soir dans ta présence. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui s'aime le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô
Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Et les saints devant toi, et les saints devant toi se prosternent. Et Christ sois élevé, oh Seigneur. Élevons le nom de Jésus ce soir. Sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple, Seigneur, par ton peuple là, dans ta qui crie saint est le Seigneur, qui crie saint. Sois élevé, oh Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Et les saints devant toi seul prosternent. Élevons nos voix vers le Seigneur, adorons-le en esprit. Il est là ce soir, adorons-le. Il est digne d'être adoré, notre Seigneur. Alléluia, 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 Jésus, t'adorons Seigneur, nous sommes prosternés devant toi Jésus, t'adorer notre oh Jésus, oh merci Seigneur, Jésus, nous t'adorons Seigneur, Alléluia, Jésus, sois glorifié Seigneur, sois élevé par ton nom Seigneur, Alléluia, tu es saint Seigneur, tu es tout puissant. Alléluia. Oui, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence, pour ta fidélité à te révéler à nous. Nous, ton peuple, Seigneur, nous t'appartenons. Et tu nous construis, tu nous édifies, tu nous rendras capables par la lumière, par la révélation de ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, de te servir dans ces derniers temps. Oui, de passer ces temps difficiles, ces temps mauvais, de ténèbres, mais comme étant ta lumière dans ce monde. Merci de nous affermir. Merci de nous affermir. Nous bénissons ton nom. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir tous les frères et sœurs. Et aussi bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Vous avez rendez-vous aussi avec nous régulièrement et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse ce soir ou quelle que soit l'heure à laquelle vous allez écouter ce message et vous assister à cette réunion. Nous voulons bénir le Seigneur ce soir. Nous avons des invités très spéciaux au milieu de nous. Nous avons deux pasteurs qui viennent de l'Ouest. Nous avons le frère Pierrot, le frère Roland, et accompagné du frère Joe.
Hein? Ils sont là tous les trois. Mettez-vous debout qu'on vous accueille. Voilà. C'est un privilège, c'est un honneur pour nous de les avoir au milieu de nous. Et comme nous sommes en train de partager, nous aspirons à servir le Seigneur avec tous les serviteurs de Dieu qu'il y a dans cette île. Et le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir une église, un peuple, un évangile. Il faut que la confusion cesse. Et le Seigneur est à l'œuvre pour mettre un terme à toute confusion. Et que les choses vont devenir claires. Hein? Les choses vont devenir claires. Donc pour nous, nous bénissons le Seigneur de vous avoir vraiment. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce que le Seigneur vous fasse du bien avec nous. Et ce soir, j'aurais aimé lire avec vous dans la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Un petit encouragement, exhortation. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais j'ai deux petites choses dans mon cœur pour vous exhorter, pour vous encourager. Vous savez, la parole de Dieu ne laisse pas de place à l'aventure. Dans la parole du Seigneur, il y a une doctrine que Jésus a laissée et qui ne laisse pas le chrétien dans un esprit d'aventure où il ne sait pas où il va. Je me souviens d'un temps où nous n'avions pas la lumière de l'Évangile, nous n'avions pas la vision que le message de la croix peut communiquer. Et tous les 2-3 mois, c'était des changements de doctrine. Il y avait des nouveautés. Et comment le peuple de Dieu ne peut pas courir comme à l'aventure. Le peuple de Dieu doit savoir une fois pour toutes quel est le plan de Dieu pour lui. Hein? Et le Seigneur veut nous donner une lumière telle que nous n'aurons plus de confusion. Mais nous devons savoir à quoi est-ce que Dieu s'attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Quelle est sa vision pour notre vie? Hein? C'est pourquoi ces 3 points-là qu'on va lire ensemble au verset 2 sont importants. Et Paul dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. » Voilà 3 points qui doivent être établis clairement dans le cœur, dans la vie du peuple de Dieu. Ce sont ces 3 points qui font de la vie chrétienne ce qu'elle doit être. Ça commence par l'œuvre de votre foi. Ça commence par la foi. Sans la foi, il n'y a pas tout le reste. La foi nous éclaire concernant l'œuvre du Seigneur à la croix. Et c'est de là que viennent toutes choses pour nous. Nous croyons dans le Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous. Nous croyons qu'au travers de cette lumière, ce message de la croix, c'est là la foi saine, la foi dont je dis qu'elle a été transmise une fois pour toutes aux saints et qu'elle ne peut pas être sujet à des variations, à des changements, mais cette foi, c'est une lumière claire qu'il a transmise dans notre cœur et nous savons en qui nous croyons, nous savons en quoi nous croyons, nous savons à quoi nous attendre au Seigneur. C'est la foi, c'est le travail de la foi. La foi nous amène à croire. C'est la base. Parce que si on n'est pas éclairé concernant la vraie foi, on peut croire n'importe quoi. Et croire n'importe quoi nous mène à la ruine. À la base, la foi est importante. Et le deuxième point, c'est l'amour. Quand la vraie foi qui vient de la croix est révélée, le peuple de Dieu est appelé à marcher dans l'amour. Et l'amour, Paul dit, c'est l'accomplissement de la loi. Quand la vraie foi est là, est révélée au milieu du peuple de Dieu,
Le peuple de Dieu n'est pas appelé à marcher sous des lois, sous du légalisme, mais il est appelé à vivre avec son cœur, à marcher dans l'amour, à accomplir le nouveau commandement du Seigneur. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Hein? C'est le nouveau commandement. D'être là, et cet amour nous amène, comme Jésus l'a dit, comme lui, à donner notre vie, les uns pour les autres. C'est-à-dire à ne pas vivre pour nous-mêmes. À ne pas vivre pour nous-mêmes, mais à prendre le chemin de la croix de Jésus qui s'est livré pour nous, qui s'est donné pour nous. Et c'est le même chemin pour nous. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin d'un sacrifice. C'est ce que Dieu attend et c'est ce que l'Évangile fait en nous, si c'est l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ ne communique pas des principes à l'Église à appliquer. L'Évangile enseigne le message de la croix, amène cette lumière pour établir dans la vraie foi, et cela produit l'amour. Parce que quand on a la vraie foi et qu'on a été libéré de toute condamnation, on a un cœur, on a l'amour de Dieu en nous. Quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, on a l'amour de Dieu en nous. Et on n'a pas besoin de vouloir vivre la vie chrétienne comme des robots qui doivent apprendre comment marcher, pas numéro 1, pas numéro 2, pas numéro 3. Mais nous sommes appelés à vivre avec ce que l'Esprit communique à notre cœur. Et quand la vérité est là, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous pouvons faire confiance au Seigneur pour notre vie, pour les autres, donner notre vie. Donc ça, c'est l'amour. Et le troisième point n'est pas moins important. C'est l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance est très importante. Et finalement, on ne parle pas beaucoup de l'espérance. L'espérance, la notion qu'on a d'espérance, c'est un regard vers le futur où on sait qu'un jour, Jésus va venir, va nous prendre avec lui, ou bien que nous irons dans la gloire avec le Seigneur. Et l'espérance reste quelque chose d'assez vague. Mais le chrétien doit être animé d'espérance. Il doit être animé d'espérance. L'espérance doit être vivante dans son cœur. Et c'est l'espérance, les frères et les sœurs, c'est cette espérance qui nous donne le cap à suivre. C'est cette espérance qui nous montre vers quoi nous allons. Et cette espérance nous motive, nous dispose à préparer notre vie. Ce n'est pas un rêve qu'on a qu'un jour on sera avec le Seigneur. Ce n'est pas juste ça. Mais c'est sachant que nous avons cette espérance, l'espérance de la gloire, nous nous préparons. Nous nous préparons. Et l'espérance, c'est un état de cœur qui se construit aussi par l'Évangile quand l'Évangile est transmis. Et c'est essentiel parce que c'est l'espérance. L'espérance joue un rôle important dans la victoire sur le mal chaque jour dans les épreuves. Quand nous passons par des afflictions, des tribulations, si nous n'avons pas d'espérance, nous allons perdre courage. Et il faut que notre espérance soit ferme. Vous remarquez que Paul dit ici, la fermeté de votre espérance. Comment est-ce qu'il peut parler aux Thessaloniciens de fermeté de leur espérance? Parce que les Thessaloniciens étaient très persécutés. Mais ils passaient des moments difficiles, à tel point qu'à un certain moment, il semblerait qu'ils croyaient que la grande tribulation était venue. Et il y avait des lettres qui circulaient, comme quoi Paul aurait peut-être dit que la grande tribulation est déjà là, le Seigneur est déjà venu. Donc, c'était tellement difficile pour eux, qu'il y avait un peu de confusion qui cherchait à entrer. Mais ils étaient fermes. Ils étaient fermes dans leur espérance. L'Évangile avait été transmis à leur cœur, et ce n'est pas à cause des moments difficiles qu'ils allaient dévier de l'Évangile. Ils ont été secoués simplement par les fausses lettres qui circulaient, qui disaient des choses qui n'étaient pas vraies concernant Paul, concernant l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans cette deuxième épître, Paul remet les choses à leur place. Mais Paul les salue ici pour leur foi, pour leur amour.
l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas un sentiment qu'on a dans notre cœur qu'on aime quelqu'un. C'est une vie donnée, c'est un travail. Hein? Et la fermeté de votre espérance. Les frères et les sœurs, dans ces derniers temps, de plus en plus, ce sera important pour chacun de nous d'avoir une espérance dans notre cœur qui est ferme. Qui est ferme. À tel point que les épreuves, les afflictions ne vont pas nous faire dévier, mais nous allons garder le cap de l'appel de Dieu. Nous irons droit vers là où nous devons aller. Parce que le diable veut nous détourner. Par les fausses doctrines, par tout ce qui existe aujourd'hui. Toutes les doctrines à vue matérialiste, motivation matérialiste, c'est pour enlever les yeux du chrétien sur le réel appel de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu, elle est remplie de ça. Mais vous savez, quand on est un peu aveuglé et on est fondé sur notre manière de penser, on ne voit même pas ce qui est évident, qui est écrit devant nos yeux. Mais je vous dis que ces 3 points sont importants, mais que l'espérance, je vais vous parler de l'espérance ce soir. Pas juste vous demander si vous avez de l'espérance et que vous dites, ben oui, de l'espérance, oui. Peut-être que ce soir, si on vous pose la question, vous-même, vous ne savez pas répondre à cette question. Mais l'espérance, c'est un fruit du vrai travail de Dieu, du vrai travail de Dieu dans notre vie. Quand Dieu est à l'œuvre dans notre vie, quand le vrai évangile est révélé dans notre cœur, il y a une espérance qui est là. Et il faut qu'elle soit là. Si nous lisons par exemple dans l'épître aux Colossiens, non, surtout, il faut que dans l'esprit, on aille bien. Que dans notre cœur, on n'est pas ébranlé. On sait où on va. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui et de plus en plus viendra pour nous secouer dans notre foi. Et ceux qui ne sont pas authentiques dans leur foi, eh bien, ils fuiront. Ils fuiront. Ils chercheront un autre abri pour eux et ils verront que finalement, l'Évangile, l'Église n'est pas vraiment un abri pour eux, ceux qui ne sont pas vrais dans leur foi. Ceux qui cherchent Dieu pour leur gain personnel, ceux qui cherchent Dieu pour leur ventre. L'Évangile va prendre une tournure dans l'Église de telle manière que les chrétiens seront testés. Les chrétiens seront testés. Mais dans ces tests, il y a une chose qui est essentielle, cette espérance dont je vous parle. Et regardez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant. » C'est drôle que Paul, comment il parle. Hein? Est-ce qu'on a le même langage, nous? « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Hein? Quel homme de Dieu, hein? Ça, c'est quelqu'un qui avait la révélation de l'Évangile. Il ne se réjouissait pas parce que c'était agréable d'être battu, d'être lapidé. C'était pas ça. Mais c'était dans son cœur. Il comprenait qu'est-ce qui lui arrivait et pour quelle raison. Il le comprenait. Il ne luttait pas contre ça. Il ne doutait pas du fait que le Seigneur l'avait appelé. Au fait, Paul a répondu à l'appel qui lui a été révélé d'une manière spéciale puisque Jésus lui a parlé directement. Mais c'est un homme qui savait. Et c'est cet évangile qui s'était révélé à lui et qui lui donne cet état d'esprit doit venir en nous, tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui veut dire que Jésus est mort à la croix, mais ce n'est pas parce qu'il est mort à la croix que l'œuvre de Dieu va se faire automatiquement. Il y a quelque chose qui manque aux souffrances de Christ. Qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ puisque Jésus a dit tout est accompli? Ce qui manque aux souffrances de Christ pour l'Église, c'est ce qui manque dans la vie, dans nos vies à nous tous, premièrement, nous les serviteurs de Dieu, pour l'Église, c'est-à-dire accepter de prendre notre croix, de comprendre le rôle de la souffrance
de la croix dans notre vie pour pouvoir amener ce que Jésus est venu nous donner dans ses souffrances à la croix, par sa mort et par sa résurrection. S'il n'y a pas des hommes qui prennent ce chemin, l'Évangile reste simplement un genre de philosophie, un code de bonne morale. Mais Paul, ce n'est pas comme ça qu'il voyait l'œuvre de Dieu. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. C'est-à-dire, je supporte dans ma chair les souffrances qu'il faut supporter pour son corps, pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Vous voyez le ministre du Seigneur, ce n'est pas seulement celui qui annonce l'Évangile, mais c'est celui qui souffre pour Christ, pour donner l'Évangile au peuple de Dieu. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas annoncer pleinement la parole de Dieu s'il n'y a pas cette part de la souffrance qui accomplit son œuvre. Ce qu'on va amener ne sera jamais complet. On annonce pleinement quand la croix fait son œuvre pleinement en nous. Là, on a un message qui est complet à transmettre. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et l'espérance de la gloire, c'est quoi? Qu'est-ce qui produit l'espérance de la gloire? C'est-à-dire la lumière que nous sommes appelés à expérimenter la gloire de Dieu. Où ça commence? Paul le dit, c'est Christ en vous. Et Paul dit que lorsqu'il annonce pleinement le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, ce qui est dans ce mystère, c'est la révélation de ce que Jésus doit être en nous. C'était ça le message complet de l'Évangile. Ce n'était pas juste expliquer ce que la Bible dit, c'était transmettre une révélation d'un mystère. Déjà, le fait que ce soit un mystère, il faut qu'on ait une révélation de ce que c'est. Et Paul dit qu'il a reçu cette révélation. Et que c'est au travers de ses souffrances qu'il a bien saisi tout ce qu'il y a dans ce mystère. Il a compris dans son chemin, pas dans son intelligence, mais dans ce chemin dont il parle dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, lorsqu'il dit « La mort agit en nous, la vie agit en vous ». Il parle de son chemin de souffrance. Et c'est au travers de ce chemin que l'Évangile était davantage révélé à son cœur et que le mystère de Dieu se révélait à lui et qu'il pouvait transmettre la révélation de Christ de telle manière que ce Christ, cette révélation, transmettait Jésus à un niveau où l'espérance remplissait le cœur des chrétiens. Où l'espérance remplissait le cœur du chrétien. Et les chrétiens ne vivaient plus pour leur vie sur la terre. Ils avaient Christ en eux, l'espérance de la gloire. Parce que Christ construit, bâti dans un chrétien, l'amène et oriente ses yeux vers la gloire de Dieu. Quand un Jésus est un faux Jésus, il ne construit pas ça. Il amène le chrétien à regarder aux choses de la terre. Il enseigne comment Dieu veut prendre soin de nous sur la terre. Je ne dis pas non, bien sûr. Mais ce n'est pas Christ en nous, ce n'est pas une révélation pour vivre avec la vision d'une vie terrestre. C'est une lumière qui prend notre cœur et qui met nos yeux, qui place nos yeux vers le futur, vers l'œuvre qui va nous amener dans le futur avec lui. Parce que cette espérance, quand elle est révélée, elle nous enseigne aussi comment nous tenir dans la vie. Comment vivre, comment supporter les souffrances, les épreuves, comment les supporter. Pourquoi les supporter? Mais celui qui n'a pas cet évangile qui remplit l'espérance, qui n'a pas la révélation de ce mystère, le chrétien qui n'a pas ça, qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Il attend de Dieu que Dieu va résoudre ses problèmes. Comprenez comment on voit Dieu? Comment, dans l'Église, on peut avoir une notion de Dieu qui est un Dieu qui vient à notre secours, au secours de notre marmite, de notre ventre.
Dieu qui nous donne une belle voiture, qui nous donne une belle maison, qui va prendre soin de nous. Bien sûr que le Seigneur prend soin de nous, on ne peut pas nier ça. Mais la vision du mystère de Dieu, Christ en nous, ne nous communique pas cela. Au contraire, cette communication peut être tellement riche, peut être tellement puissante, que nous sommes détachés du monde. Nous ne vivons plus pour le monde. Nous n'avons plus de vie pour nous-mêmes sur la terre. Nous n'avons plus de vie pour nous-mêmes sur la terre. Nous réalisons que Christ en nous, ce Christ en nous fait vivre là où il est. Il n'est pas sur la terre, lui. Il est là-haut, il est à la droite de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, attachez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ en nous tourne nos regards vers les choses d'en haut, pas vers les choses d'ici-bas. Nous devons fuir tout évangile qui annonce le bien-être matériel. Nous devons rechercher l'évangile qui, au contraire, nous fait accepter les épreuves et nous amène à comprendre le rôle de la souffrance pour nous faire traverser les épreuves, les tempêtes pour arriver au bout là-bas. Hein? Et Paul dit encore au verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Vous voyez, c'est lui, hein? Lui qui, Christ en vous, Christ. C'est lui que nous annonçons. Comment est-ce que nous annonçons? Hein? Nous l'annonçons de telle manière que vous avez une révélation de cette espérance, cette gloire à venir. C'est-à-dire que nous l'annonçons de telle manière que vous n'avez plus les yeux rivés sur votre condition présente, mais vous êtes plein d'espérance parce qu'un jour, vous allez partager pleinement la gloire de Dieu. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Hein? Hein, le rôle des serviteurs de Dieu, notre rôle à nous. Hein? C'est d'expérimenter la mort de Jésus afin de travailler au ministère avec le peuple de Dieu pour transmettre cet évangile, ce message, de telle manière que le chrétien sera prêt. Il pourra être présenté devant Dieu. Voyez, on ne se présente pas devant Dieu comme ça. Paul, lui, il dit que c'est son ministère. Il dit, nous annonçons, exhortons et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Déjà, le peuple de Dieu, vous devez comprendre que vous ne pourrez pas vous présenter dans la maturité tout seul devant Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu ça dans sa parole. C'est l'œuvre du ministère. Ce sont les ministères que Dieu a établis dans l'Église, qui ont la révélation de ce mystère et qui exhortent, qui instruisent pour que le message fasse son œuvre dans le cœur des chrétiens, afin qu'il soit présenté comme devenant parfait. Le mot parfait parle de maturité. Ça ne parle pas de perfection sans défaut, complètement, hein, comme si on faillit jamais, on arrive à un stade où vraiment c'est la sainteté, tout est pur, tout est parfait. C'est la maturité. Dans une maturité, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont compris le message de l'Évangile, qui sont solides, qui vont tenir face à la tempête, qui vont tenir ferme dans leur foi devant les tempêtes de la vie, sans dévier, sans se détourner. Parce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'il y a une tempête. Ça nous fait penser aux histoires de Jésus lorsque la tempête s'est levée alors qu'il était dans le bateau avec les disciples et que tout le monde paniquait et que la Bible dit que Jésus dormait, hein, et que tous étaient là, maître, mais réveille-toi, mais tu ne comprends pas ce qui se passe là. Il y a un problème, lève à où? Hein? Et que Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez à craindre? Parce qu'il est à bord, il peut y avoir des tempêtes. Vous savez, tout ça, c'est une image de Christ en nous. Parce que le Jésus qui vit aujourd'hui sur la terre, il ne vient plus dans un bateau, ok? Il vient vivre en nous. Et ce qu'on voit dans les évangiles, c'est une image de la paix que nous devrions avoir quand le Seigneur reproche le manque de foi. Eh bien, le même reproche s'adresse
à nous, non pas parce que nous ne faisons pas confiance à Jésus qui serait à bord physiquement avec nous, mais parce que nous manquons de foi qu'il vit en nous. Et là, nous paniquons, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il y a une tempête. Mais c'est la révélation du mystère de Christ, l'Évangile, qui va faire son œuvre et qui va nous permettre d'avoir le caractère de Christ, d'avoir quelque chose de Christ en nous et une foi ancrée solidement. Ancrée solidement, de telle manière que rien ne viendra nous ébranler. Rien ne viendra nous éloigner. Rien. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on est chrétien aujourd'hui que tout va bien se passer pour nous demain. Il faut cette œuvre-là. Et Paul dit que lui, il a pris sa responsabilité en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre du Seigneur. Il a pris cette responsabilité de transmettre pleinement la parole de Dieu pour que le chrétien devienne mûr, qu'il sache exactement comment se tenir dans la vie. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Qu'est-ce qu'il doit accepter? Qu'est-ce qu'il doit refuser? Et qu'est-ce qu'il doit accepter? Le chrétien doit être éclairé. Mes frères et mes sœurs, c'est des temps pour nous tous d'être éclairés, d'avoir la lumière. Parce qu'il y aura beaucoup de doctrines, beaucoup de vents qui vont souffler à droite et à gauche pour nous dévier de l'espérance de la gloire à venir. Mais si Christ est formé en nous, c'était le souci de Paul avec les Galates. Quand les Galates étaient retournés vers le judaïsme, vers les pratiques de l'Ancien Testament, vers la circoncision, que les judaïsants étaient derrière eux pour leur dire « Il faut vous faire circoncire. Si vous ne faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et comment ils se détournaient de la vraie foi. Ils n'étaient plus avec Christ en eux, ils étaient retournés avec Moïse. Et comment Paul leur a dit « Mes petits-enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ils s'étaient éloignés du vrai évangile, ils étaient en train d'avorter l'œuvre de Dieu en eux. Et Paul ressentait une souffrance. Il ressentait une souffrance terrible dans son esprit. Et Paul devait mener un combat de loin. Il envoyait des lettres. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on prenait le téléphone. On prend le téléphone ou on prend un billet en avion. Mais il avait une grande souffrance. Il combattait dans la prière. Et c'est encore là ce que Paul dit ici, au verset 29. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Mes frères et sœurs, il faut comprendre le combat que mènent les serviteurs de Dieu qui ont la lumière du message de la Nouvelle Alliance et qui comprennent que le chrétien doit vivre Christ en lui. Christ en lui, c'est ça notre vie. Et si vous allez lire les évangiles, voyez comment Jésus a marché. Jean a dit, marchez comme il a marché. Jésus ne vivait pas pour les choses matérielles. Vous voyez Jésus vivre pour les choses matérielles, vous? Il faisait des miracles. Il prenait soin des foules. Il donnait à manger. Mais ça ne faisait pas de lui un prédicateur de la prospérité. Il accordait au peuple ce qui était nécessaire pour leur vie. Pour leur vie naturelle, oui. Et Jésus a promis qu'avant même qu'on demande, le Père Céleste, c'est de quoi on a besoin. Mais Jésus dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. C'est naturel pour les enfants de Dieu que Dieu prenne soin d'eux. Et le combat d'un chrétien, ce n'est pas de rechercher ces choses. C'est de rechercher le royaume de Dieu. Et Jésus a dit que le royaume de Dieu n'est pas loin de vous. Au fait, il dit le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Là où Jésus est, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans Jésus. Et quand Christ vit en nous, le royaume de Dieu est en nous. Et quand Christ vit en nous tous, nous formons ensemble le royaume de Dieu parce qu'il vit en nous tous. C'est lui qui va nous unir. C'est lui. C'est lui la source du royaume de Dieu. C'est lui la force du royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous faut l'évangile qui transmette cela. Et non pas un évangile qui transmette une vision terrestre, où les chrétiens sont en train de s'inquiéter pour le manger et le boire. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire?
Ça, vous savez quoi, les frères et les sœurs, il y a des choses comme ça que finalement, c'est la charité qui prend soin de ça. Dans une église où il y a l'amour, quand il y a des manquements quelque part, quand un frère n'a plus à manger ou un foyer qui passe par des problèmes, normalement, l'amour est le miracle de Dieu. Pour qu'il y ait une solidarité. Vous voyez? Déjà ça. Mais attention, ce n'est pas quelque chose à exiger. Hein? Parce que ça aussi, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on annonce ça que tout d'un coup, quelqu'un se dit « Ah bon hein? Ben, c'est pas vrai ça, la preuve, regarde là, moi, regarde comme il est. Hein? On n'est pas sensible à mon besoin. Parce que Dieu peut permettre qu'on ait des moments de disette, qu'on ait des moments difficiles. Pourquoi? Pour que Christ soit formé en nous. Pour qu'on apprenne à ne pas vivre pour notre ventre. Parce que quand le Seigneur voit qu'un chrétien, un de ses enfants, vit pour son ventre, il y a de l'idolâtrie là-dedans. Il y a de l'idolâtrie là-dedans. Donc le Seigneur peut permettre qu'il passe par un chemin où il apprend à se réjouir de peu. Parce qu'il apprend à se réjouir du royaume de Dieu en lui. De la présence du Seigneur en lui. Il va apprendre à se réjouir seulement du fait qu'il ait la vie éternelle. On peut passer des chemins comme ça, mes frères et mes sœurs. Hein? Et c'est important, parce que les épreuves, quand il n'y a pas d'épreuve, notre nature charnelle s'attache au confort terrestre. Notre nature charnelle aime cette vie sur la terre. Quand il y a des épreuves, on réalise qu'il n'y a rien sur cette terre pour nous satisfaire vraiment. Notre paix n'est pas dans les choses d'ici-bas. Hein? C'est pourquoi celui qui comprend le message de la croix, il comprend la souffrance, le rôle de la souffrance. Et il accepte cela. Il intègre cela dans ses paramètres de vie. Il intègre la souffrance. Vous savez combien de doctrines existent pour contrecarrer la révélation de l'importance des souffrances dans la vie d'un chrétien? Combien? Si vous regardez le message de la prospérité, 1. Si vous regardez le message qui enseigne à être positif, 2. Hein? Être positif, il faut être positif. Comme si qu'être positif, ça va changer les choses. Et toute cette doctrine, je ne dis pas qu'il faut être négatif, moi là, hein. Mais ce sont des doctrines qui détournent, qui empêchent aux chrétiens de retirer ce qu'il doit retirer dans ces moments difficiles. De vivre dans le contentement et de se dire, ce Dieu-là, sa main est sur ma vie, il prend soin de moi. Et il est en train de me former. Et il me forme pour quoi? Il me forme pour la gloire à venir. Et cette formation commence maintenant. Quand je passe des chemins difficiles, Dieu est en train de me préparer pour l'éternité. Il est en train de me préparer pour cette rencontre qui se passera un jour sur les nuées si Jésus revient pendant notre génération, où nous serons enlevés en un clin d'œil. Il est en train de nous préparer pour cela. Alléluia. Et le chrétien qui a la révélation de la croix, de ce message, de ce que c'est que de prendre sa croix pour renoncer à lui-même et comprendre que là, il va pas vivre pour sa chair. L'appel de Dieu, c'est arrêter de vivre pour la chair. Hein? Dans Romains, au chapitre 8, il ne faut jamais dire à quelqu'un la vie chrétienne c'est facile. C'est pas vrai ça. Si on lui dit ça, il ne comprendra pas, il sera confus quand il va faire face à des difficultés. Dès le départ, pendant qu'on le met dans l'eau et on le retire là, avant de le mettre dedans, il dit « Je t'avertis. Hein? Tu es averti. Mais c'est bon, parce que comme on te met dans l'eau, tu vas mourir à toi-même, tu vas expérimenter aussi la résurrection comme quand on te retire de l'eau. » Hein? Ainsi donc, frères, chapitre 8, verset 12. Vous y êtes? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair.
un chrétien, à partir du moment où il est né de nouveau, il a pris son baptême. Par son baptême, il a pris la décision d'accepter que Dieu mette à mort sa nature charnelle. Et il ne peut plus réclamer des choses pour sa chair à partir de ce jour-là. Ça ne veut pas dire que s'il a des besoins, il ne peut pas prier, il ne peut pas faire confiance au Seigneur. Mais il n'a plus cette attitude où, pour lui, la vie, c'est ça. Hein, maintenant, Dieu est avec moi maintenant pour me faire avoir du succès dans mon travail, dans toutes mes affaires financières, dans la vie. Non, nous ne sommes point redevables à la chair. Par notre baptême, nous participons à ce qui s'est passé dans la mort de Jésus, l'ensevelissement de ce vieil homme. Avec tous ses caprices, tous ses désirs, toutes ses impuretés, toutes ses convoitises, tout est laissé dans la mort du Seigneur. Cependant, comme nous restons vivants et même dans la chair, cette chair-là veut reprendre ses droits. C'est là que nous devons avoir l'évangile de la vérité, pour lui résister. Parce qu'on aime résister au diable, mais est-ce qu'on résiste à notre chair? Pour lui résister, prendre notre croix et appliquer la croix sur cette chair qui veut vivre pour le monde et qui veut se tenir devant Dieu d'une manière insolente, contrairement à l'évangile, pour demander à Dieu qu'il doit ceci, il doit faire cela. Non, ce qu'on doit faire, c'est prendre notre croix. C'est vivre dans le contentement et ne pas être redevable à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Cela veut dire que vous êtes à l'article de la mort. Vous reprenez le chemin de la mort spirituelle. Si vous vivez selon la chair, si vous êtes redevable à la chair, si vous donnez de l'attention à la vie charnelle, si vous cherchez à satisfaire votre chair, si c'est ça votre vie, vous allez mourir. C'est la parole de Dieu qui dit ça ici. C'est pas moi, vous êtes d'accord avec moi? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, on a reçu l'esprit. Recevoir l'esprit de Dieu, c'est une force de Dieu avec nous pour faire mourir les actions du corps, pour ne pas obéir aux convoitises de la chair. C'est de ça qu'il parle. Il dit, si vous faites ça, vous vivez. Vous restez dans le chemin de la vie. Hein? Vous ne prenez pas le chemin de la mort. Vous vous souvenez ces deux chemins-là? Dans Matthieu chapitre 7, entrez par le chemin étroit, par la porte étroite, par le chemin resserré, car le chemin qui mène à la vie, il est comment? Bon, commencez par le chemin qui mène à la mort, il est comment? Il est large. On est à l'aise. Dans ce chemin-là, on veut tout amener avec nous. On veut amener de l'argent, on veut amener nos biens, on veut tout amener dans ce chemin-là avec nous. Mais dans le chemin resserré, il y a tout juste de la place pour nous. Tout juste. Donc on n'est pas redevable à la chair et par l'esprit, Paul dit, faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mes frères et mes sœurs, si on comprend ça et on se met à l'œuvre avec l'évangile pour arrêter d'obéir à nos convoitises, tout ce que notre chair demande, on obéit même. Et on se retrouve à gaspiller notre vie, on se retrouve à gaspiller ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, c'est pour son royaume. Quand on est un enfant de Dieu, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la chair. Sinon, c'est en contradiction avec ce que Paul dit. Si Dieu donne alors que nous ne sommes plus redevables à la chair, Dieu donne pour l'avancement de son royaume. Dieu donne pour que ça contribue à ce que Christ soit formé en nous, que l'Église soit bâtie. Pour le reste, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous, oui. Il prend soin de nous dans la mesure où il a besoin de prendre soin de nous, mais ce qu'il fait dans notre vie, supposez qu'il donne la prospérité à quelqu'un. C'est pourquoi? C'est pour sa chair, mais ça va le tuer. Il va mourir si c'est pour sa chair. S'il prend ça et il vit selon sa chair avec ça, il va mourir spirituellement parce que sa chair va revivre. Sa chair va revivre. Pourquoi? Parce que sa chair a des convoitises. Tout ce que sa chair va lui demander, il a les moyens, il va lui donner. Non? On va changer de poste télévision tous les mois.
On changeait de voiture tous les ans. On a le droit de changer de voiture, hein, et on a le droit de changer tout ce qu'on veut. Mais il y a une histoire de convoitise qui souvent, quand on répond, au lieu de faire mourir par l'esprit les actions du corps, on répond même, au lieu de se dire « ma vie est bonne comme elle est là ». Moi, ce qui m'intéresse là, dans la simplicité, c'est de vivre pour le Seigneur, c'est de le servir. Et si Dieu veut me bénir, je comprends que ce qu'il me donne, ce n'est pas pour ma chair. Hein? C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. Ça, c'est la vie d'un chrétien. C'est pour mes frères et mes sœurs. Si je trouve un frère qui est vraiment dans le besoin et que j'ai un superflu, c'est aussi pour l'aider. Hein? Mais attention aux petits malins qui veulent profiter de ça. Hein? Parce qu'il y a les petits profiteurs de ça aussi. Qui après leur cœur se gâte parce que, ouais, hein, on n'utilise pas l'évangile pour notre cause. On laisse l'amour de Dieu travailler tout seul. Hein? On laisse l'amour de Dieu travailler dans le cœur des frères et des sœurs. Vous comprenez ça, les frères et sœurs? Si je me tiens à côté de quelqu'un en savate, et lui, il a des grosses bottes en cuir, et un gros costume, et je vois bien que si ce gars-là me donnait seulement 1% de ce qu'il avait, d'un seul coup là, on n'aurait plus de savate, c'était fini les savates. Eh bien, si je me tiens à côté de quelqu'un comme ça, qui connaît le Seigneur, et que pour l'instant, il n'a pas encore cette mesure d'amour ou cette sensibilité, et il pourrait avoir l'amour aussi et ne pas me donner, parce que c'est l'esprit qui conduit les choses aussi. Eh bien, je me tiens en paix, en savate doigt de pied, à côté de lui, et je l'aime, et je suis prêt même à l'aider, alors qu'on dirait que c'est moi qui ai besoin de plus d'aide. Vous comprenez la mentalité du royaume? C'est la mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité de profiter, parce que sinon ça nous amène à murmurer, à nous plaindre les uns des autres. Dans le royaume de Dieu, on ne se plaint de personne. On s'assoit à côté du riche, on boit un jus avec lui, ok? Et même si on est misère et on est dans la souffrance et qu'on est dans des problèmes, mais on est là et notre bonheur, c'est Christ en nous. C'est pas convoiter ce qu'il a. Bon, ça c'est un exemple. Hein? On n'est pas redevable à la chair. Verset 14 dit quelque chose d'intéressant. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah. Notez le petit mot car. Car. Pour la coordination entre les phrases. Comment on appelle ça encore? Conjonction de coordination. Ça veut dire que ce qui est dit là est rattaché à ce qui est dit avant. Car, donc suite à ce que je viens de vous dire, c'est comme si Paul dit suite à ce que je viens de vous dire, voilà autre chose que vous devez rattacher à cela. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez, c'est Dieu qui conduit notre vie. Dieu conduit notre vie. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ils passent des chemins. Leur vie est dans la main de Dieu. Dieu les conduit. Ce n'est pas obligatoirement une conduite consciente où Dieu te dit fais ceci et tu es conduit par l'Esprit. Tu sais que tu es en train de faire quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle là, ici, je ne crois pas. C'est que ta vie est tellement soumise au Seigneur. Tu n'es pas redevable à la chair. Que Dieu, sans que tu le comprennes, il te conduit. Et dans cette conduite, il permet des choses. Et quand il permet des choses, tu as la possibilité de faire mourir ce qui ne va pas. Si tu es éprouvé, tu es un fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Cette épreuve-là te permet de mûrir, d'acquérir de la maturité, de faire mourir des choses dans ta vie au lieu de te plaindre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quand on est un fils de Dieu, on peut être éprouvé. Et Dieu, attention, il ne faut pas mettre toutes les épreuves que nous suscitons par notre rébellion ou notre désobéissance là-dedans. Hein? Il y a des épreuves, comme Pierre dit, que si on souffre comme malfaiteur,
comme s'ingérant dans la vie d'autrui, ça c'est un autre problème. Il n'y a pas de gloire à souffrir ça. Mais celui qui souffre pour Christ parce qu'il ne cherche pas la gloire de sa chair, il ne cherche rien pour lui, et il est dans un chemin où il est testé. Il est avec l'Évangile. Alors là, la main de Dieu est sur sa vie, l'Esprit de Dieu le conduit, parce que Dieu veut le rendre libre. Et Dieu peut l'amener comme Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté, de manière à ce qu'il prenne sa victoire. Qu'il ait un moment de souffrance afin qu'il prenne sa victoire. C'est pourquoi Paul dit ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une différence, mes frères et mes sœurs, entre être simplement un enfant de Dieu et être un fils de Dieu. L'enfant de Dieu, il est peut-être né de nouveau, mais il ne comprend pas tout ça. Il a besoin de comprendre cela. Le fils de Dieu, le fils, c'est celui qui a acquis une certaine connaissance de Dieu, une certaine maturité. Il comprend ce que Dieu veut. Et il accepte et il se soumet, il s'humilie sous la main de Dieu. Et Dieu le forme. Dieu le forme. Les frères et les sœurs, c'est important d'être formé. Il ne faut pas être un chrétien léger, superficiel, qui croit en Dieu comme ça et qui suit l'Église comme ça vient là. Petit programme par-ci, petit programme par-là. On est là, on est content. Non! Il faut que Christ soit formé en toi. Parce que les temps qui viennent te feront fuir. Le seul qui ne fuit pas devant les moments difficiles, c'est Jésus. Toi et moi, on va fuir. S'il est formé en nous, on tiendra ferme miraculeusement. Il faut comprendre ces choses, mes frères et mes sœurs. Ne vivez pas, n'acceptez pas une vie chrétienne légère et superficielle, où vous cherchez à rendre votre vie chrétienne comme lorsque vous arrangez votre lit de manière à ce que ça soit le plus douillet possible. Que ça soit le plus douillet possible, plus confortable possible. Notre vie chrétienne, il faut accepter d'être conduit par le Seigneur. Quand vous êtes conduit par le Seigneur, vous ne savez pas ce qui vous arrivera dans la journée. Vous pouvez vous lever de bonne humeur, vous avez peut-être prié, vous êtes content, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à votre travail dans une confrontation avec un collègue qui ment sur vous, par exemple, ou une injustice dans le travail, quelqu'un qui reçoit une promotion avant vous alors que vous travaillez plus que lui. Et que vous avez le sentiment que vous méritez plus que lui, ça vient trouver votre chair, ça. Parce que la chair n'accepte pas ça. Mais Dieu permet que ça vienne. Si on est dans l'esprit, on comprend que Dieu est en contrôle de tout ça. Et que Dieu veut briser mon orgueil. Il veut me libérer de ma chair. Il veut que Jésus soit formé en moi, que je réagisse comme Jésus aurait réagi. Vous voyez ? Mais si on ne comprend pas ça, là, on va passer notre vie à murmurer, à nous plaindre. Nous-mêmes, même en premier, avec les banderoles après pour les grèves. C'est nous qui tenons la permanence du piquet de grève. Le chrétien doit comprendre qu'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est passer par des moments difficiles. C'est accepter que Dieu nous amène. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Les fils de Dieu sont conduits pour être tentés, c'est-à-dire pour être testés. Dieu ne tente personne, mais Dieu peut permettre que nous soyons dans des circonstances qui exposent un peu notre chair pour qu'on la fasse mourir. Ensuite, un grand silence là ce soir-là. Verset 15 dit et nous rassure. Regardez le verset 15, le réconfort que Paul amène là-dedans. Oh là là, le temps passe vite, il faudrait faire un séminaire là-dessus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire dans ce chemin difficile, vous n'avez pas à vous condamner, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes exposés à des tests, à des épreuves. Vous n'allez pas toujours avoir la bonne réaction, mais ne vous condamnez pas, ne vous découragez pas. Juste comprenez que Dieu a sa main sur vous et qu'il veut vous amener dans ce chemin pour que vous preniez la victoire.
C'est lui, il veut vous donner la victoire. Et pour ça, il faut que vous soyez quelque part exposé parfois. Comment vous allez réagir? Si jamais vous faillissez, si vous faillissez, il n'y a pas de problème. On se repent. On réalise notre état. Et on n'a pas à être encore dans la crainte. On n'est pas comme sous l'Ancien Testament où on a peur de la loi, du jugement de la loi. On est dans une relation de grâce avec notre Dieu. On est dans une relation de grâce. Quand on reconnaît, on se repent. Personne n'a le droit de tourner le doigt vers nous. Et on continue. L'Esprit lui-même, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, si nous sommes enfants, regardez bien la suite, mes frères et mes sœurs. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avec un si, qui veut dire qu'il y a une condition. Si, d'accord, donc enfant de Dieu, oui, mais héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si. Enfant de Dieu, tu es né de nouveau, oui, mais héritier, co-héritier, c'est-à-dire avoir fait ce qu'il faut pour recevoir l'héritage d'un fils. Ça, c'est si. Si quoi? Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être... Vous voyez la condition? La condition, c'est souffrir avec lui. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a des moments difficiles. Il n'y a pas que des moments difficiles dans la vie chrétienne. OK? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite ici qui a dit « Oh là 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 là, ben non, si la vie chrétienne, c'est ça, ben non. Moi, je ne veux pas vivre comme ça, moi, parce que là, s'il faut prendre la croix, on ne va pas finir. » Non, il y a de la joie dans la vie chrétienne. Mais il y a des moments qu'il ne faut pas fuir, que Dieu prépare pour qu'on crucifie notre chair. Où elle cherche à vivre, elle réclame ses droits et on la fait mourir. C'est une souffrance. C'est ça, souffrir avec Christ. C'est qu'on accepte de ne pas satisfaire la chair. On n'est pas redevable à la chair. Et il y a une souffrance en nous, dans notre nature humaine, de renoncer à certaines choses et de relâcher, de ne pas se plaindre, de ne pas murmurer, de laisser faire. C'est une souffrance. Parce que tout nous-mêmes ne veut pas de ça. Et là, on apprend. Relâche, pardonne, laisse tomber. Et il y a une souffrance et on prend notre croix. Et cette croix nous fait souffrir. Cette croix, c'est ce renoncement. C'est qu'on a compris, comme Jésus, on est là pour mourir. On n'est pas là pour vivre. Et quand on meurt, on va vivre. Vous comprenez la vie chrétienne? On n'est pas là pour vivre, on est là pour mourir. Pour qu'en mourant, on puisse vivre. Mais quand on meurt, on vit la vie de Christ. On ne vit pas la vie de la chair. C'est pourquoi il faut passer par l'œuvre de la mort pour arrêter de vivre selon la chair. Sinon, la chair reste vivante. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'on soit testé. Et dans ces tests, on souffre. Mais on a besoin de prendre notre croix dans ces tests. Et de se dire que si c'est mon temps aujourd'hui pour souffrir, c'est un temps pour que Dieu forme Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pour que la gloire à venir, pour que cette gloire à venir soit la vision de ma vie. Et que je ne m'attache pas aux choses naturelles, aux choses d'ici-bas. Donc Paul parle de la souffrance. C'est pourquoi à partir du verset 18, il parle de la création qui souffre. Et il dit au verset 18, regardez, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, si vous n'avez pas la lumière de la croix, de Christ, de l'œuvre de la croix, vous ne pouvez jamais arriver à cette conclusion-là. Que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais si ce n'est pas révélé ces choses, quel élément de comparaison vous aurez? Est-ce que vous n'aurez que pour seul vécu votre souffrance présente? Mais si vous avez la lumière de l'Évangile, vous vous dites tout ça, Dieu est en contrôle pour me faire avancer vers la gloire. Et ce que Dieu a réservé pour moi est bien au-delà que ces petites souffrances qui ne sont que des babioles finalement. Et quand on apprend à regarder nos souffrances comme des babioles, on arrête de trop pleurer sur elles.
on se dit Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il peut aimer. Et on devient comme Job. Dieu a donné, et l'Éternel a ôté, qu'il soit béni. Hein? C'était l'esprit qui animait Job, qui animait les vrais serviteurs de Dieu. Et là, il y a une... Pour terminer, là, il y a une indication encore qu'il donne. Donc, il dit, au verset 19, je lis rapidement, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. » Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Et regardez ce que la création, d'accord? La création attend, elle aussi, d'être délivrée, d'être libérée pour avoir part à la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on vient de lire. Mais regardez ce que la création souffre. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de quoi? L'enfantement. Ça, il n'y a que les sœurs qui peuvent nous dire ce que c'est de ça. Nous, les hommes, pas la peine de faire comme si on comprend quelque chose. Et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire pas elle seulement qui souffre les douleurs de l'enfantement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, qu'est-ce que nous sommes appelés à souffrir? Nous aussi. Hein? Quelque part les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, nous désirons que Christ soit formé en nous. Et ça ne va pas se faire sans douleur. Vous comprenez? Peut-être que ce n'est pas une très bonne conclusion. J'espère que vous allez revenir. Hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut qu'on passe par les douleurs de l'enfantement. Hein? Il y aura des soupirs et des gémissements parce qu'on refuse notre vie terrestre. On renonce à elle. On veut la vie du royaume en nous. On n'est pas satisfait de cette vie charnelle. Et ça produit un brisement et une souffrance en nous. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est pourquoi on a reçu les prémices de l'Esprit. Oh! Vous êtes d'accord avec moi, là? Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous soupirons à nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a reçu les prémices de l'Esprit? Pourquoi est-ce qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie? Oh, il y a toutes sortes de réponses. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue. OK. Mais ce n'est pas le but. Parler en langue n'est pas un but, c'est un outil. OK. Mais quel est le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là pour participer à l'enfantement. Oh! Il est là pour assister à l'accouchement. Il s'assure que ça va se faire sans que tu meurs. Mais il te dit, ça va faire mal. Mais il est avec toi. Il est avec toi. Vous savez, nous, on ne comprend pas l'amour de Dieu. On croit que nous, on va dire, Seigneur, fais qu'il fait pas mal. Ok, Seigneur, là, je passe mon problème, mais fais que c'est que mon problème, là, on passe mon problème, mais sans problème. Donc, finalement, on est confus nous-mêmes. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous qui fait qu'il ne change pas la circonstance. La circonstance qui nous fait mal, il ne la change pas toujours parce qu'il faut que ça fasse mal. Il faut que ça contribue à l'enfantement. Et c'est bon d'avoir mal dans son cœur parce qu'on désire que Jésus vive en nous. On veut qu'il prenne toute la place. On veut que lui vive au travers de nous. C'est ça l'enfantement. Voilà comment un chrétien doit vivre. Et quand il vit comme ça, Paul dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a une espérance. Jésus vit en nous.
il y a une espérance. Vous savez, quand on passe ces épreuves, Paul dit dans Romains chapitre 5, il dit que... Attendez, il faut que je vois ça. Je ne devrais pas rater un mot. C'est pas grave quand on rate un mot parfois. Mais Romains chapitre 5. Vous savez que cette épître aux Romains, c'est mon épître préférée. Ça, c'est mon épître, ça. J'aime tout, mais l'épître aux Romains, waouh. Regardez ce que Paul dit. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes dans la grâce de Dieu qui nous a été accordée, être justifiés, être sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous demeurons fermes là-dedans. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, regardez ce que Paul dit. Nous nous glorifions même des afflictions. Vous voyez, encore une fois, là, il dit encore une fois presque la même chose qu'il disait dans Colossiens chapitre 1. Il dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? C'est-à-dire l'endurance. Le mot exact, c'est endurance, hypomoné. Et l'endurance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit quoi? Hein? L'espérance. Vous voyez le résultat final? La victoire produit l'espérance. C'est-à-dire que là, on est connecté avec les choses d'en haut, avec notre plan de salut, avec ce que Dieu a prévu pour nous. On se débranche de toute autre chose. Et on a une attente dans notre cœur de l'avènement de Jésus. Hein? Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est là qu'il y a une sécurité. Quand cette espérance est produite, elle n'est pas trompeuse. Elle nous montre que nous sommes vraiment dans le chemin qu'il faut. On n'est pas en train de partir sur des supposés, sur des « je suppose que »,« moi je crois que »,« moi je suis convaincu que »,« moi c'est ma manière de voir ». Non! Le Saint-Esprit rend témoignage du chemin dans lequel on est. Cette espérance est là et l'Esprit de Dieu nous montre « ça même ça ». Et là on sait qu'on ne peut pas se tromper. Donc, il faut expérimenter ça pour garder le cap vers l'espérance. Alléluia. Hein? Non, mes frères et mes sœurs bien-aimés, attachons-nous à la vraie parole de Dieu, à la saine parole du Seigneur Jésus, à ce que Paul a enseigné. Il a parlé de ces choses par révélation. Il a entendu toutes ces paroles-là, il les a reçues du Seigneur. Extraordinaire, c'est une richesse pour nous. C'est pour nous à la fin des temps. Il faut qu'on se prépare dans ces temps-ci. Il faut que notre espérance soit ferme. Ferme, ferme, ferme. Alléluia. Ok tout le monde? Vous êtes découragés ou vous êtes encouragés là? Vous êtes sûr que vous êtes encouragés? Il faut me dire ça doublement parce qu'avec les masques, je ne comprends pas. Je ne comprends pas si vous êtes encouragés ou pas. Hein? J'espère que vous êtes encouragés. Ne vous laissez pas attraper. Ne vous laissez pas attraper par votre chair. Construisez une vie dans l'esprit et laissez Dieu vous briser. Laissez Dieu vous amener là où il faut. Ça va être douloureux, mais quand la douleur est passée et que le bébé est né, on le prend, on le fait sauter comme ça. Wow! Quand l'enfant est né, il procure tellement de joie. Hein? Mais la grossesse est difficile et l'accouchement douloureux. Allons nous lever, allons prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Jésus est vivant. Il est vivant. Il veut nous donner une vision claire de l'appel qui est sur notre vie. Il veut nous donner une vision claire, pas de confusion. Quelqu'un vous dira, mais c'est normal ou les chrétiens ou souffrent comme ça, ou croient les normal ou ça? Hein? Vous savez, il y a toujours un porteur de mauvaises nouvelles quelque part, comme dans le livre de Job. Il y en a un qui ne meurt pas dans le tas, qui arrive pour te dire « Hey, tu sais, tous tes fils sont morts, hein ?» C'était comme ça pour Job. Il faut être ferme dans notre espérance. Nous, on sait pourquoi on passe par là. Si votre foyer est testé, n'ayez pas honte, mais attention, prenez votre croix dedans. Pour que Dieu fasse son œuvre. Si vous ne prenez pas votre croix, vous allez couler votre bateau. Prenez votre croix. Apprenez à renoncer à vous-même. S'il y a des tests dans votre vie, prenez votre croix. Et ces tests-là
se retourneront contre l'ennemi qui vous attaque, si c'est lui qui vous attaque. Ça se retournera contre lui. Parce que mes frères et mes sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah. Quand je prêche un message comme ça, j'aurais aimé aussi être en Afrique aussi. Les Africains, on ne les calme pas facilement. Hein. Ah, ils sont emballés par l'évangile. Mais ça ne veut pas dire que je préfère les Africains à vous. Hein. Bon, maintenant, il faut que je me rattrape parce que là, ça risque de mal passer. Hein. Mais je veux dire, l'évangile de Jésus est merveilleux. Allons bénir le Seigneur. Allons bénir le Seigneur, le remercier, être reconnaissant. Hein? Dieu a sa main sur moi pour me changer, pour me transformer. Il veut briser mon caractère, il veut enlever mes vilaines manières. Il veut changer mon langage, il veut changer mes attitudes. Il veut enlever le vieil Adam en moi. Hein? Il veut enlever cela. Il veut enlever le mensonge, il veut enlever toutes ces affaires. Il veut me rendre libre, me donner accès à l'héritage qu'il a pour moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Oh, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alléluia. Mon cœur, Ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Oui, Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. À tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras, je suis en paix. Dieu d'amour, Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Dieu d'amour, Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Alléluia. Ton amour durera toujours. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Tu connais ceux qui sont là ou qui sont chez eux à l'heure actuelle, qui écoutent ta parole. Tu connais leurs conditions, leurs combats, leurs luttes. Seigneur, produis l'espérance de la gloire dans leur cœur. Enseigne-leur à s'identifier à ta mort, afin qu'ils expérimentent ta vie dans leur esprit et que Jésus vive en eux. Oui, Seigneur, que cela se passe dans chacune de nos vies, particulièrement dans la vie de ceux qui, en ce moment même, ont des moments pénibles, des moments durs, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de consolation. Seigneur, je prie pour eux. Sois leur secours dans les temps difficiles. Rassure-les. Enlève toute crainte. Comme le dit ta parole, nous pouvons nous approcher de toi et dire « Abba, Père ». Oui, tu es notre Père.
tu prends soin de nous. Si quelqu'un ressent que dans sa vie, il fait le bilan, il a l'impression qu'il y a plus d'échecs que de réussites, qu'il ne se décourage pas, Seigneur. Mais toi-même, tu vas le fortifier par ta parole pour qu'il soit capable de reprendre la route, de ne pas s'arrêter à quelques échecs. Parce que dans tout cela, ta parole nous dit que toute chose concourt à notre bien. Seigneur, je bénis ton nom. Prends soin des bien-aimés. Touche-les là où ils sont. Réconforte-les. Touche leur cœur. Amène la paix dans leur cœur. Enlève le trouble. Enlève le trouble. Qu'ils soient rassurés, qu'ils sont tes enfants. Oui, Seigneur, tu les appelles à prendre leur croix, à ne pas vivre pour la chair et selon la chair. Tu les appelles à vivre pour toi. Chacun de nous, nous voulons répondre à cet appel. Merci, Seigneur, de fortifier tes enfants, de nous fortifier. Toi-même, Seigneur, tu nous rends capables. La victoire est en toi. Il n'y a rien de bon en nous. Mais nous comptons sur toi et sur le ministère de ton esprit dans nos vies. Nous te bénissons ce soir, nous te remercions. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci, Père Céleste. Merci pour tous les bien-aimés. Remerciez le Seigneur. Si ce soir le Seigneur vous a fait du bien avant de partir, remerciez-le. Remerciez-le. Alléluia. Soyez en paix. Ne luttez pas avec l'Évangile. Soyez en paix. Soyez obéissants, comme des enfants obéissants. Humilions-nous. Remercions le Seigneur. Il est fidèle. Alléluia. Il prend soin de nous. Sa fidélité est grande, sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande, elle est incomparable. Alléluia, merci Seigneur. Il ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous, à nous de rester en lui, de demeurer en lui, de nous attacher à la vérité, de ne pas nous réfugier dans le mensonge, de ne pas fuir la souffrance en choisissant la facilité, mais de comprendre son plan pour nous former, pour nous façonner. Acceptons d'être l'argile dans la main du potier, qu'il nous forme, qu'il nous façonne. Oh, merci Seigneur, il est bon, il est bon. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bon qu'on ait été là ce soir. C'était super d'avoir nos frères avec nous ce soir. Et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui nous avait visité ici pour la première fois ce soir. Hein? Je ne sais pas, mais si vous êtes là, eh bien, vraiment, on est content de vous avoir. Et que le Seigneur vous bénisse pour la suite de votre vie. Attachez-vous à Jésus. Et pour vous attacher à Jésus, attachez-vous à la vérité. On ne peut pas s'attacher au Seigneur sans s'attacher à la vérité. OK? Donc... rien d'autre à ajouter. Les frères, eh ben, soyez bénis tout le monde. Hein? Alléluia, servez Jésus. Soyez dans la foi, marchez dans l'amour, soyez remplis d'espérance. Alléluia. Ce jour viendra où tu verras que tes espoirs n'auront pas été vains. Ce jour est là, l'un de toi, Dieu est fidèle et pour marcher dans l'obéissance.